l'orgueil de la vie, il y a quelques mois, j'étais sur un terrain de de foot. football. Oui, effectivement, non pas parce que je fais du foot, mais parce que j'étais invité par un pasteur à partager un petit message de 2-3 minutes après avoir prêché dans son église locale à des footballeurs chrétiens et non chrétiens qui s'étaient assemblés donc, pour ça. Et pendant que je réfléchissais à ce que j'allais partager, le Saint-Esprit a mis dans mon cœur tout à coup un verset que je n'avais pas lu depuis longtemps, un verset qu'on trouve dans 1 Jean au chapitre 2, où l'apôtre nous dit que tout ce qui est dans le monde, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie, ne vient pas de Dieu, mais du monde. Alors je les ai encouragés, on était tous en rond, à ne pas se laisser séduire par les attraits trompeurs, donc les choses qu'on peut voir avec les yeux. En fait, les choses qui nourrissent le monde, les gens qui sont autour de nous, les gens sont nourris, entre guillemets nourris, par rapport à ce qu'ils ont, ce qu'ils possèdent. Quand on a une belle maison, une belle voiture, un compte bancaire assez garni, la possibilité de s'acheter des choses, d'avoir des vêtements à la mode ou le dernier objet à la mode, on peut avoir l'impression qu'on est en train de réussir, alors que la parole de Dieu nous parle d'une autre nourriture, la nourriture que le Seigneur nous donne à travers une connaissance, une révélation qu'on a de sa personne. Alors, la convoitise de la chair, ça pousse l'homme à satisfaire ses propres désirs. La convoitise des yeux, ça va l'amener justement à vouloir posséder, attirer l'objet de ses désirs vers lui. Et l'orgueil de la vie, c'est une fois qu'il a l'objet de son désir ou qu'il pense peut-être l'avoir, alors à ce moment-là, cet orgueil de la vie va le conduire à s'élever au-dessus des autres, à regarder les autres comme des moins que rien. Moi, j'ai réussi, comme plusieurs rois dans l'Ancien Testament, même dans le Nouveau d'ailleurs. Alors, l'orgueil de la vie, c'est parfois ce qu'on considère comme cette petite chose qui est là dans notre caractère. On est un peu orgueilleux, on méprise un peu les autres, on se dit c'est un petit défaut de caractère, et on se dit bon, ça ne dérange pas vraiment le Seigneur. Et pourtant, ce qui nous paraît comme un petit défaut de caractère a le pouvoir en fait de nous faire perdre de grandes récompenses. L'orgueil de la vie, c'est aussi le fait de se comparer aux autres, un peu comme la grenouille a voulu le faire avec le bœuf. Elle s'est tellement enflée, elle a voulu tellement être plus grosse que le bœuf qu'au bout d'un moment, elle a explosé. Et l'orgueil de la vie, c'est un peu cette comparaison constante qu'on a avec ceux qui sont autour de nous, par rapport à ce qu'on est, par rapport à ce qu'on a fait, par rapport à ce qu'on possède. Et c'est dangereux parce qu'effectivement, on peut se laisser séduire, comme on en a parlé, mais ça peut nous amener aussi à exploser parce que les choses sur lesquelles on met notre valeur, en fait, ils n'ont aucune valeur. Et c'est ce dont on va parler pendant cette émission avec notre chère Yveline Lebeau. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur EMCI TV.